Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau troll érudit. Aujourd'hui, je vais parler d'une trilogie qui s'appelle Les Larmes d'Artamon. Donc le héros, Gavri Landar, est un jeune peintre qui vit peinard chez sa mère. Son père étant le seigneur d'un petit royaume lointain, donc forcément il ne le voit pas souvent. À la mort de ce dernier, Gavril hérite du démon que portait son père, et il se fait plus ou moins enlever par les gardes du corps du paternel, qui veulent faire de lui leur nouveau seigneur. Gavril va alors apprendre que le démon qu'il porte maintenant lui donne des pouvoirs assez puissants, mais s'il s'en sert, il devra après se nourrir du sang d'innocents à chaque fois. Donc c'est un peu le prix à payer pour la puissance. Donc cette trilogie a été écrite par Sarah H, une auteure britannique. Alors en fait c'est la seule série qu'elle ait écrite, hein. Enfin il y a une préquelle à la trilogie, mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'elle a fait. Donc trois tomes, le premier Seigneur des Neiges et des Ombres, le prisonnier de la Tour de Fer ensuite, et enfin les enfants de la Porte du Serpent. L'univers de la série, il est très basique. Il y a franchement rien d'exceptionnel. Globalement, il est assez froid. Enfin, ça dépend des moments, mais étant donné qu'il y a quand même une bonne partie de l'histoire, notamment tout le début, qui se fait dans un pays assez glacé, bon, il en ressort une certaine impression de froid. Euh, alors, juste au niveau de l'univers, il est quand même un poil plus évolué que d'habitude, au sens technologique, je parle. D'habitude, ça se situe vraiment, c'est une époque assez moyenâgeuse. Là, ce serait plus vers la Renaissance, puisque il y a des canons, ce genre de trucs. Donc voilà, c'est juste un peu plus avancé que ce qu'on a l'habitude de voir. Et alors, un petit détail au niveau de l'univers. Parmi les pays, il y en a un qui s'appelle la Francie. Alors, je sais pas si l'auteur elle a fait exprès. D'ailleurs, au niveau de la traduction, il y a un moment, c'est clairement marqué française, hein. Dans la flotte française, c'est marqué. Alors, je sais pas si c'est une erreur de traduction ou... Enfin, bref. Si c'est ça, l'auteur doit avoir une dent contre la France, hein, parce que, en fait, dans le bouquin, c'est un pays peuplé de méchants fanatiques religieux. Bon, voilà. Bref. Au niveau de l'histoire. L'histoire, en fait, elle est tellement intéressante, passionnante et captivante que je m'en souviens pas franchement. Bon, pour tout vous dire, ça fait longtemps que je voulais parler de cette série en vidéo parce que voilà, mais en fait, je l'avais pas fait parce que je voulais la relire d'abord, histoire de me remettre un peu tout en tête. J'avais essayé un moment j'avais commencé à relire le premier tome, mais j'ai abandonné avant d'arriver à la fin. Donc je me suis dit que tant pis, je m'y reprendrai plus tard. Mais en fait, je crois que j'aurai jamais la motivation de me retaper les trois bouquins. Donc voilà. Bon, je me souviens quand même globalement de l'intrigue, hein, enfin disons de la trame générale. Ce que je me souviens surtout, c'est qu'en lisant, je l'avais trouvée particulièrement chiante. Il y a vraiment pas beaucoup d'action, c'est surtout de la magouille pseudo-politique. Donc voilà, ça cause beaucoup, mais ça fout pas grand-chose. Et au final, c'est assez assommant. Pour les personnages, c'est un peu pareil en fait. Le livre il mise beaucoup sur le personnage central, donc Gavril, à cause du démon qu'il porte. Ça a l'air d'être une bonne idée, mais en fait, au final, c'est assez mal exploité. Parce que le personnage en lui-même, il est tellement pas intéressant que on a du mal à avoir de la pitié pour lui, quoi. Donc même quand il fait du mal aux gens qui le méritent pas et tout, en fait, on trouve ça presque cool parce que ça fait partie des rares moments où il se passe quelque chose. Donc à ce niveau-là, c'est un peu foiré. Pour les personnages secondaires, ils sont tellement charismatiques qu'en fait, il y en a certains que je confondais, que j'ai confondu pendant un bon bout de temps. Il y en a d'autres, je me rappelais même plus qui ils étaient. Donc voilà, pareil, il y a la copine du héros. Je trouve qu'elle fait godiche de première. Franchement, je l'aime pas du tout. Je la supportais pas. Donc bon voilà, là c'est pareil, les personnages c'est pas super bien réussi. Voilà. Pour résumer les points positifs, premier point positif, euh, Joker. Non, bon allez, si on veut en donner un,
Bon allez, on va dire que le fait que le héros soit possédé par un démon qui oblige à faire du mal, ça a l'air d'être une bonne idée comme ça. Bon, c'est pas forcément hyper original, mais ça aurait pu être sympa si le héros avait été un peu plus attachant. Bon, manque de bol, il y est pas franchement, donc au final on s'en fout, mais bon, ça aurait pu être bien. Donc disons que c'est un point positif qui aurait pu être positif. Les points négatifs, là c'est mieux, c'est plus facile. Les personnages, hein, il y en a pas franchement un pour rattraper l'autre. Le seul personnage à peu près sympa au final, c'est le démon en fait. C'est à peu près le seul que j'ai trouvé intéressant. Ah non, il y a la gamine aussi qui... Enfin, bon, j'en dis pas plus, il y en a qui lisent la série, mais... Bon, enfin bref, dans l'ensemble, ils sont pas franchement super. Deuxième point négatif, l'univers que moi je trouve trop avancé technologiquement en fait. Et qu'il y ait des canons, tout ça... y a même un moment, bon là je fais une petite révélation, mais on s'en fout. Il y en a un qui construit une montgolfière un moment dans le bouquin. Bon, franchement, là, je trouve que ça va un peu trop loin pour de l'heroic fantasy. Bon, là, c'est question de goût et de point de vue, mais voilà, moi, j'aime pas du tout. Et enfin, troisième point négatif, la fin. Parce que j'ai pas tout compris, hein, franchement. Bon, peut-être que ça serait mieux si je relisais, que je comprendrais mieux après une deuxième lecture. Sauf que comme j'ai pas envie de relire, eh ben, voilà. Bref, en conclusion, Les Larmes d'Artamon, c'est une série que j'ai trouvée assez soporifique, qui tourne davantage autour de magouilles plus ou moins politiques, avec pas trop... Bon, il y a un peu d'action de temps en temps, mais c'est assez disséminé. Les personnages ne sont ni franchement sympathiques, ni attachants, ni même intéressants, y compris le héros d'ailleurs, hein, dont le seul intérêt c'est vraiment d'être possédé, hein, à part ça. Je veux dire, s'il n'y avait pas le démon, le héros, on s'en foutrait complètement. Bon, voilà. Disons que l'histoire de la possession, c'est un peu la seule bonne idée du bouquin. Le problème, c'est qu'au final, elle est assez mal exploitée. Même si, bon, disons que les passages qui y sont liés, ça reste quand même les passages les plus intéressants du bouquin. C'est dire s'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc l'intrigue, globalement, elle est assez ennuyeuse. Et puis bon, la fin aurait mérité d'être plus claire. Bref, si vous cherchez une série à lire, je pense qu'on peut trouver vachement mieux que ça. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!